Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de S comme C, une rubrique dans laquelle je vous parle des livres autour de la psychologie, de l'éducation, de la relation à l'enfant que j'ai aimé ou moins aimé. Le livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est La naissance du goût de Nathalie Rigal, avec un sous-titre très parlant, Comment donner aux enfants le plaisir de manger. Alors, qui est Nathalie Rigal? Nathalie Rigal, elle est maître de conférence à la fac de Paris 10 et elle enseigne tout ce qui concerne la psychologie et le développement de l'enfant. Comment commence le livre? La naissance du goût n'est pas l'ouvrage d'une diététicienne. Je ne vous parlerai ni de calories, ni d'équilibre, encore moins d'oligo-éléments, notions qui m'échappent parfois. Je ne suis pas non plus pédiatre. Les conseils que je prodigue ne sont pas une interprétation avisée, mais intuitive de mes expériences quotidiennes avec les enfants et les parents. Je n'ai jamais exercé les fonctions de psychothérapeute du goût. Chaque histoire particulière n'est pas visitée à la lueur des relations au sein de la constellation familiale. Je ne réfute ni ne critique aucune de ces approches des comportements et difficultés alimentaires chez l'enfant. Pourtant, celle que je propose est différente. Cet ouvrage est la synthèse de mon travail de psychologue-chercheur, spécialiste du goût chez l'enfant. J'ai voulu, à travers une démarche scientifique, répondre à une question simple. Comment apprendre aux enfants en général, et à mes filles en particulier, à aimer les légumes? Je n'ai pas écrit les choux-fleurs, car pour des raisons que j'expliquerai, mes filles raffolent des choux-fleurs. Cette question, bien sûr, en a soulevé de nouvelles. Tous les enfants sont-ils comme les miens, souvent sélectifs dans leur choix alimentaire? Pourquoi cette sélectivité n'existe pas avant l'âge de 2 ans? Pourquoi les légumes sont-ils la cible privilégiée des refus? Pourquoi mon aînée déteste-t-elle les petits pois alors que ma cadette les adore? Et bien d'autres encore. Mes recherches dans les bibliothèques universitaires m'ont apporté une première information ô combien rassurante. Oui, mes filles sont normales. Comme 77% d'enfants entre 2 et 10 ans, elles se montrent sélectives et conservatrices dans le domaine alimentaire, rejetant la nouveauté et accordant toutes les faveurs à certains aliments fétiches. On aura compris que je parle notamment des pâtes. Alors ce livre, qui est paru aux éditions Noésis, commence à dater un petit peu. Cependant, il est assez intéressant en termes de vulgarisation ou de compréhension de comment le goût vient à l'enfant et comment il se développe. Ce livre est très déculpabilisant aussi, car il permet de mieux comprendre, à la lumière de travaux scientifiques et de recherches sur le sujet, que le comportement des enfants est non seulement naturel mais logique, et il donne aussi des clés sur la façon dont justement on peut accompagner, contourner ces difficultés pour mieux aider nos enfants à développer leur goût pour des aliments qui a priori leur plaisent un peu moins que les autres. Donc c'est un livre vraiment très intéressant qui vous évitera probablement de vous braquer désespérément face à un enfant qui ne veut pas manger, face à un enfant qui se rebelle, face à un enfant qui refuse les légumes et qui vous permettra d'aborder les choses d'une façon un petit peu différente. Donc c'est une lecture à privilégier si vous vous posez des questions autour de l'alimentation des enfants. Merci et bonne lecture!